Hello, chers amis du signe Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un conseil de l'univers des guides pour votre mois de juillet 2023 et comment l'appréhender. Si ça n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne Holy Lakes et je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos partages et vos likes. Merci, merci. Alors, on commence avec la première carte. Nous avons Cat Spirit, Claim Your Independence. Ici, nous avons l'esprit du chat et on vous dit de réclamer, de demander votre indépendance. Ok? Alors, je vois des personnes ici qui sont plutôt à la maison, qui ont envie d'être avec eux-mêmes. Je ressens des personnes très indépendantes et on me dit ici que c'est la clé pour votre bien-être. J'ai l'impression qu'en juillet, vous avez tendance à vouloir répondre à vos besoins. Alors, je m'explique. Je sens des personnes qui peuvent être sollicitées assez régulièrement par leur entourage ou qui peuvent être très réceptifs à l'opinion des autres autour, les avis des autres sur vos faits et gestes. Et j'ai l'impression que ici, vous dites non, tu peux dire ce que tu veux, tu peux me parler comme tu veux, tu peux me demander ce que tu veux, mais ça va dépendre de moi. Si j'ai envie d'écouter, pas d'écouter. Si j'ai envie de faire ci et que je suis pas disponible, je ne serai pas disponible. Vous voyez l'énergie un petit peu d'être vraiment vous câliner, de prendre soin de vous et de laisser place à votre spontané. On parle de spontanéité aussi, d'intuition, d'imagination. Je vous vois ici avoir parfois des envies comme ça, par exemple, tiens, je vais aller à la plage, ou je vais aller me promener dans la montagne, ou je vais aller faire un tour en ville. Mais indépendant, tout seul, avec vous-même. Vous avez besoin ici de passer du temps avec vous-même. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, parce que je vous invite d'ailleurs à aller voir le tirage du général, où on voyait que les personnes avec des énergies gémeaux, lunaire, ascendant et signe solaire, on voit que vous allez avoir besoin d'être seul pour pouvoir recevoir des messages, pour pouvoir aller chercher dans votre inconscient quelque chose, une information clé pour faire changer votre situation. D'accord? Donc ça ne m'étonne pas ce besoin de prendre soin de soi, faire de soi sa priorité et passer du temps avec soi-même. Alors, allons voir la deuxième carte. Nous avons... Oh, Owl Spirit, you see clearly now. Ici, nous avons l'esprit de la chouette. Euh, L'esprit de la chouette, ça peut nous indiquer des rêves la nuit, une vision. Alors là, on nous dit, vous voyez clairement. En effet, ici, vous allez voir beaucoup de choses, des choses subtiles. Il y a peut-être aussi des choses dont vous allez vous apercevoir, par exemple dans votre entourage. Par exemple, je prends un exemple, vous êtes sollicité en permanence, mais vous êtes dans cette habitude de toujours dire oui et peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous lâchez tout et vous partez tout de suite à la rescousse de l'autre. Et ici, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que vous rendez toujours service aux autres, mais qu'en est-il de vous? Ok, qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont tendance à plomber vos énergies, à plomber vos projets, mais qu'en est-il de vous? Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous voyez les choses? Quelle est votre réalité, vos perceptions? Pourquoi est-ce que vos perceptions ou vos ressentis ne seraient pas plus légitimes que des personnes lambda ou des personnes de la famille autour de vous qui sont même pas dans votre situation? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, je vois que il y a des choses que vous allez voir, ok? Et ça va vous permettre d'affiner vos ressentis, vos décisions, d'être plus ferme, d'être plus clair, d'être plus sûr de vous, ok? Et pour ça, je vois donc du coup de passer du temps avec soi-même ici. Vous voyez, le chat, il regarde un peu les autres en se disant, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais chut! Vous voyez, ou ça peut être votre petite voix intérieure qui essaye de vous plomber et vous vous dites, mais il faut que j'arrête de penser comme ça, mais ça suffit, oui. Vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, alors, allons voir une question avec le message oracle pour vous, les Gémeaux. Nous allons voir, non, ça. Alors, ici, on nous parle d'amour. On nous dit, quel obstacle
m'empêche de trouver l'amour. Attente trop élevée. Les amis, si vous ne vous trouvez pas, alors ça va être parlé plutôt à des personnes célibataires. Mais aussi, je ressens aussi au niveau du travail. Là, on me parle aussi d'amour de soi. Pourquoi est-ce que vous avez toutes ces... que vous êtes dans une phase de changement où vous allez essayer de reprendre confiance en vous. Et attention aux personnes autour de vous, à ne pas les laisser s'introduire trop dans votre tête, dans vos choix, dans vos décisions. Ici, vous pouvez parfois douter de vous parce que vous avez des attentes trop élevées envers vous-même et envers les autres. Ok? On souffle, on se relaxe. Je comprends tout à fait parce que je suis dans ce profil-là aussi. Très perfectionniste, très carré. Il faudrait bientôt que je fasse une thèse sur toutes les décisions que je prends au quotidien pour être sûre de moi. Mais on n'a pas... non, non. Il y a des fois où il faut juste plus de spontanéité, plus de... On produit. Si c'est pas parfait, ben c'est pas grave. On apprend sur le tas, on apprend de nos erreurs. Euh, la vie, c'est une école du début jusqu'à la fin. On n'arrêtera pas d'apprendre, donc, par conséquent, bonne ou mauvaise nouvelle, mais pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle, on va faire des erreurs toute notre vie et on va apprendre de ça. Après, on peut servir bien sûr de notre intelligence et de notre bon sens pour éviter de nous mettre dans des situations dans lesquelles on sait déjà à l'avance que ça sent pas bon. Mais pour ce qui est d'être trop sévère avec soi-même, on nous invite ici à relâcher, vous voyez. Alors, je vous lis le petit message. Et si la magie rouge venait à votre secours? Considérée comme une partie de la magie blanche, la magie rouge est dédiée à l'amour et à la sexualité. Elle est préconisée dans 3 cas de figure: faire revenir l'être aimé, renouer avec un proche, trouver l'amour. Elle se déroule selon des rituels basés sur l'utilisation des bougies, d'encens, de pierres, l'agate, de filtres magiques et d'incantations. A priori, elle ne permet pas de jeter de sort et n'a donc pas la possibilité de faire revenir quelqu'un contre son gré. Ouf! Oui, en effet, heureusement. Ici, en parlant de magie rouge, moi ce que j'entends c'est le chakra racine et le chakra sacré. Le chakra sacré se trouve à peu près à 3 doigts en dessous de votre nombril. Votre nombril, il est là, et donc votre chakra sacré va se trouver par là. D'accord? Le chakra sacré, c'est tout ce qui est lié à la création. C'est principalement la création. Et le chakra racine, qui est au niveau des parties génitales, et à tout ce qui est enracinement, instant présent, d'être bien ancré dans la réalité. Ça me parle aussi du fait que vous pouvez être trop parfois dans votre esprit, trop dans le futur, trop dans le passé, pas assez dans le moment présent. Et j'ai l'impression ici que votre chakra racine est votre chakra sacré. Donc, être dans le moment présent et être créatif, retrouver de la joie, retrouver cet instinct maternel, j'ai envie de dire, envers soi-même et prendre soin de soi. Ici, c'est bloqué. D'accord? C'est bloqué. Donc, pour ça, pour ce qui est du chakra racine, vous pouvez marcher dans la nature, faire des exercices de respiration, faire de la méditation, faire du coloriage, des mandalas, pourquoi pas de la peinture, je ne sais pas, de la poterie, utiliser vos mains, utiliser votre corps pour être dans le moment présent. De la lecture aussi, moment présent. Vous voyez, toutes ces choses-là. Ensuite, numéro 2, pour le chakra sacré, vous pouvez faire des choses qui appellent à la création. Prendre soin de vous, vous mettre du vernis sur les ongles, dessiner, qu'est-ce qu'on a dans la création? Vous voyez, tout ce qui est un peu artistique. Aller voir des spectacles, pourquoi pas. Regarder des spectacles à la télé, regarder des films avec un thé ou une boisson glacée s'il fait trop chaud, vous voyez. Prendre soin de vous, prendre soin de vous. Si vous vous sentez fatigué, que c'est le matin, que vous n'avez pas envie de vous lever et que c'est un dimanche encore plus et que vous ne travaillez pas, eh ben on reste au lit. Et si on a envie de regarder la télé, ben on regarde la télé. Et si on a envie de flâner sur les réseaux sociaux, ben on flâne sur les réseaux sociaux. Et si on a envie d'aller marcher dehors ou d'aller courir de bon matin à 6 heures, eh ben on le fait, voyez. Écoutez-vous, écoutez-vous les amis. Je vous le dis en même temps que je me le dis, ne vous inquiétez pas, c'est sans jugement. Mais voilà, voilà le conseil. Donc j'espère que
ça vous parle, que ça vous donne des pistes de réflexion en tout cas, pour appréhender au mieux ces énergies. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.